Comment contrôler un moteur triphasé ou monophasé à l'aide d'un multimètre digital? Les mesures à effectuer pour le contrôle ne sont que des mesures de continuité ou de comparaison et de ce fait n'ont besoin d'aucune précision. C'est pourquoi, qu'il soit jaune ou noir, un multimètre de premier prix est suffisant, à condition que sa pile soit en bon état. Avant d'effectuer le contrôle, il faut donc s'assurer que le multimètre fonctionne. Pour cela, positionnez le curseur du multimètre en fonction ohmmètre à l'échelle 200 ohms. Connectez les cordons en laissant libres les pointes de touche, qui ne doivent pas être en contact, donc isolées l'une de l'autre. Le digit de gauche doit afficher I, qui signifie infini ou non-continuité. Mettre en contact les pointes de touche. L'affichage doit être de 0 et quelques dixièmes en plus suivant la pression exercée entre les pointes de touche, ce qui signifie qu'il y a continuité. L'affichage de la non-continuité avec les pointes de touche isolées et la continuité avec les pointes de touche en contact signifie que le multimètre est en bon état de marche. Pour tout autre affichage, vérifiez si la pile n'est pas fatiguée. Un moteur triphasé possède 3 enroulements égaux, isolés les uns des autres et de la masse. Le contrôle va consister à prendre 9 mesures, dont 3 de continuité et 6 d'isolement. Après avoir enlevé les barrettes de couplage, on commence par prendre les mesures de continuité des 3 enroulements, qui, pour un moteur en bon état, doivent être de même valeur à l'ohm près. Mesure de U1, U2. Mesure de V1, V2. Mesure de W1, W2. Si les 3 mesures sont de même valeur à quelques dixièmes près, le moteur est supposé être en bon état, sous réserve des mesures d'isolement. Une valeur proche de 0 sur un enroulement signifie un court-circuit de celui-ci. Pour effectuer les mesures d'isolement, le multimètre doit être en position mégomètre, à l'échelle de mégohm. Tout d'abord, il est nécessaire de procéder à un petit essai, qui consiste à tenir doigt sec, les 2 pointes de touche, et ensuite doigt humide. Avec les doigts secs, I doit être affiché, ce qui correspond à l'isolement infini. Avec les doigts humides une mesure variable selon la résistance de la peau des doigts. Tout autre résultat signifie un défaut du multimètre. On peut à présent procéder aux 6 mesures d'isolement. Tout d'abord, on mesure entre les 3 enroulements. Et donc entre U1 et W1. Entre U1 et V1. Entre V1 et W1. Ensuite, on mesure entre chaque enroulement et la masse. Entre U1 et la masse. Entre V1 et la masse. Et pour terminer entre W1 et la masse. Les mesures d'isolement, faites avec un multimètre digital, doivent être interprétées différemment, suivant qu'elles soient inférieures ou supérieures à une valeur de 1000 ohms par volt. Ainsi pour des valeurs inférieures à 400 000 ohms, ce qui correspond pour un moteur triphasé 400 volts, le défaut d'isolement est tout à fait confirmé. Pour des valeurs supérieures à 400 000 ohms, la tension de la pile du multimètre étant trop faible pour détecter les masses flottantes ou intermittentes, la mesure devra être confirmée avec un ohmmètre d'isolement 500 volts.
La caractéristique d'un moteur monophasé standard 4 fils est de posséder deux enroulements isolés l'un de l'autre et de la masse. L'enroulement auxiliaire est de valeur ohmique plus grande que l'enroulement principal. Le contrôle d'un moteur monophasé va donc s'effectuer en prenant 5 mesures, dont 2 de continuité et de valeur ohmique, et 3 d'isolement. Après avoir débranché le condensateur et enlevé les barrettes de couplage, on commence par prendre les mesures de continuité des deux enroulements, qui, pour un moteur en bon état, doivent avoir une valeur ohmique différente. Comme pour la mesure en triphasé, positionnez le multimètre en ohmmètre à l'échelle 200 ohms. Mesurez la continuité à U1, U2, W2, V2. Si les valeurs ohmiques sont différentes, le moteur peut être considéré comme en bon état, hormis la mesure d'isolement. Une valeur proche de 0, sur un enroulement, signifie un court-circuit de celui-ci. On continue par la mesure d'isolement entre enroulements, en positionnant le multimètre en mégomètre à l'échelle de mégohm. Mesure entre U1 et V2. On poursuit par la mesure entre la masse et U1. Et pour terminer entre la masse et V2. Les mêmes remarques que pour le contrôle en triphasé sont appliquées au monophasé, et notamment la valeur d'isolement minimum de 1000 ohms par volt, et la confirmation de mesure par un ohmmètre d'isolement 500 volts, pour les valeurs au-dessus de la valeur minimum. J'espère que cette manipulation vous aura familiarisé à l'emploi du multimètre digital, à la fonction d'ohmètre, pour rechercher les coupures ou les courts-circuits.